Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'accompagne les indépendants et les entreprises, quelle que soit leur taille, dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils, en passant par la formation. Aujourd'hui, un sujet plébiscité, ou plutôt cette semaine, un sujet plébiscité par notre ami Sylvain sur le community management. Donc aujourd'hui, on va aborder le global. Qu'est-ce que le community management? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que pour moi, c'est quand même quelque chose de super important, de voir un petit peu l'étymologie de cette fonction qui est née il y a à peu près 5 ans, qui n'existait pas avant, puisque il y a des métiers qui se créent au fil des technologies qui sont créées et avec lesquelles on vit aujourd'hui, qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, de manière justement à nourrir le débat et à ce que on puisse en discuter, échanger sur le sujet, les rajouter sur mes thématiques de la semaine. Et puis je vous propose aussi, puisque beaucoup vous me regardez en replay ou sur YouTube, là encore, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire pour pouvoir échanger ensemble sur le sujet tout simplement. Alors le community management, qu'est-ce que c'est? Ou plutôt, qu'est-ce que c'était à la base, il y a 5-6 ans, quand le terme et le métier a été créé? Eh bien, il s'agit, comme son nom l'indique, de la gestion communautaire, de la gestion de communauté. Le principe de base, c'était quand même un métier qui était réservé aux grandes entreprises où, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y avait de la gestion de relations clients. Et ça, on l'oublie bien souvent, puisque à la base et à l'origine, même si aujourd'hui, si on regarde les grandes marques, celles-ci ont toujours cette utilité et cette utilisation des réseaux sociaux, elles sont majoritairement en train de travailler sur la relation client, que ce soit les offres promotionnelles, la création de nouveaux produits, de nouvelles gammes, ou la gestion du mécontentement, parce que les réseaux sociaux sont propices justement au râle des consommateurs. Les réseaux sociaux étaient vraiment pour eux un moyen de gérer le SAV finalement, et voilà, le avant-vente, le SAV, mais service avant-vente. J'ai inventé un nouveau terme, tiens. Rigolo. Donc service avant-vente et service après-vente. Au fil des utilisations, au fil de nos habitudes, le rôle a parfaitement changé. Donc il a évolué dans la gestion communautaire qui va être plus centrée sur chaque réseau, où on va être dans l'animation de la présence de la marque sur les différents réseaux sociaux sélectionnés. Donc ça va être par exemple d'animer et de créer des publications pour Facebook ou pour Twitter ou pour Pinterest. Aujourd'hui c'est très très large, ça peut être investi sur n'importe quel réseau. On va pouvoir aussi travailler sur les différents types euh, de profils. Je le mets entre guillemets parce que c'est pas un profil, mais j'ai pas d'autres termes. Type de profil sur le réseau, donc que ce soit un profil, une page, un groupe, pour les reprendre tous. On va avoir différents niveaux d'animation de ces réseaux. Et progressivement, et aujourd'hui en 2020, le community management intègre bien sûr toutes ces notions-là, donc initiale sur la gestion et la relation client, également sur la gestion et l'animation de communautés, mais aujourd'hui, son rôle est bien plus large que ça, le community manager, puisque c'est son nom, va aller bien au-delà de ses capacités et de ses fonctions-là, puisqu'il va être créateur de contenu. Aujourd'hui, un community manager va être aussi un rédacteur, va être un intervieweur, va être un créateur de contenu graphique également. Donc là aussi, on a le multipotentiel et le multitâche qui intègre vraiment les choses. Donc il va écrire probablement peut-être des articles de blog, il peut également rédiger forcément en termes de publication les publications en tant que telles. Il va pouvoir créer des reportages photos, pourquoi pas. Là, après, ça sera libre et en fonction de la charte éditoriale de l'entreprise pour laquelle il travaille. Que ce soit un salarié ou un indépendant, on est bien évidemment en train de répondre à une mission et à des objectifs qui ont été définis préalablement. Ça, on pourra le voir d'ailleurs dans les autres sujets de la semaine.
parce que je trouve que c'est quand même plus propice. Donc aujourd'hui, vraiment, le community management, il est extrêmement large et il vient intégrer les notions de copywriting, comme je le disais, de graphisme, de rédaction. On a vraiment un poste qui est multifonction, multitâche et qu'il est impératif de connaître et d'avoir les compétences. C'est-à-dire qu'au final, hier, sur la publication juste de posts vis-à-vis d'un réseau social, les compétences étaient certes graphiques, certes orthographiques, mais je dirais qu'on n'avait pas besoin de plus que ça. Alors qu'aujourd'hui, on est bien plus large, puisqu'un community manager, comme je le disais, doit avoir une bonne orthographe, doit être suffisamment doué pour la création des visuels, doit être suffisamment inspiré pour avoir de la création de contenu et pouvoir agir sur les différents réseaux qui sont intégrés dans sa mission de poste ou dans son poste, enfin, sa mission ou son poste, puisque les community managers sont autant salariés qu'indépendants. Donc c'est vraiment en fonction de l'entreprise et du client pour lesquels on va travailler. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, des remarques. Je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet et sur la thématique. Donc aujourd'hui, comme je le disais, un community manager va vraiment travailler sur tous les aspects et je dirais même qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect communautaire, l'aspect contenu va être primordial. Donc on se retrouve avec un community management qui passe par le blogging. Pardon, je vais boire un petit coup. Puisque c'est l'apport de contenu qui va être le plus plébiscité et le plus important dans la gestion de sa communauté. À la vôtre. Que ce soit pour une communauté, on va dire, plutôt bien ciblée, comme par exemple sur les groupes Facebook, où en général ce sont des groupes par thématique, et donc l'intérêt de la personne, on sait ce qu'elle est, donc on va pouvoir travailler sur le contenu vis-à-vis de cette thématique-là. Il y a la création de ce contenu qui va être à faire. Il y a la communication plus institutionnelle, comme on a pu l'avoir dans les lives précédents, puisque la communication institutionnelle a été une semaine, peut-être pas la semaine dernière, la semaine d'avant, a été un thème de Miscom. La communication institutionnelle, donc la vitrine web, va être très très importante également, mais là donc ce serait plus associé aux pages, quel que soit le réseau, hein. Tous les réseaux ont une vitrine page, peut-être un peu moins sur Pinterest et sur Twitter, mais malgré tout, on a cet aspect-là qui va être institutionnel, qui va se gérer de manière différente, et bien évidemment, notre mission initiale du community management vis-à-vis de la relation client va-t-elle être ultra importante et doit être gardée impérativement, je dirais, sur le top, c'est pas le top 3, c'est en première mission, des réseaux sociaux. Quand on est indépendant, c'est sûr que on est beaucoup plus sur de l'animation, plus que sur de la vitrine. Mais il ne faut pas l'oublier que malgré tout, l'animation peut être vitrine. Je vous reprends un exemple. Alors, comme j'ai pas de commentaires, je peux pas faire d'exemple, puisque vis-à-vis de votre activité, étant donné que je ne sais pas qui est en ligne avec moi, donc forcément, je vais prendre mon exemple. Mon exemple, donc oui, j'ai Coach & Com qui a rouvert depuis le Covid, mais bon, peu animé. Mais j'ai NCNcom pour mon côté graphisme, web designer, développement et création de supports de communication. J'ai Miscom qui est là tous les jours ou presque pour vous présenter tous les sujets en marketing et en communication. Le premier, il est vraiment sur le divertissement et c'est une vitrine simplement fun de mon activité parce que pour moi, c'est comme ça sur Facebook, c'est surtout le fun qui est le primordial. Miscom est né il y a 3 ans, comme vous le savez peut-être, et va vraiment s'orienter sur la compétence et les connaissances en marketing des entreprises que je vise. Bien sûr, l'objectif est de gagner votre confiance et d'être considéré comme le bon interlocuteur pour vous accompagner de manière privée. Mais ma mission première vis-à-vis de Miscom, c'était vraiment d'éduquer, c'est une notion d'éducation, et de faire comprendre, parce que c'est quand même très compliqué, et je le conçois complètement, quand on n'est pas du métier, que les entreprises ne puissent pas comprendre les tenants, les aboutissants, le pourquoi du comment, l'intérêt de tout ce qui va être communication et marketing. L'idée étant mon idée principale, c'était, j'en ai marre de voir des indépendants
principalement, qui essayent de tout faire tout seuls parce qu'ils n'ont pas de budget, et au final ils se tirent une balle dans le pied, et une mauvaise communication peut détruire une entreprise, alors que la non-communication ne détruira rien du tout puisqu'elle ne sera pas vue. Donc l'idée, c'était vraiment de vous aider à travailler sur les bonnes pratiques et vous donner vraiment les bons réflexes, même si vous le faites par vous-même. Et puis si vous pensez que je peux vous aider, c'est deuxième objectif, effectivement, que vous preniez contact avec moi. Je suis totalement transparente, mais mon envie de transmission est beaucoup plus importante que le deuxième objectif, qui est celui d'avoir du contact par ce biais-là. Moi, mon idée, c'est vraiment d'éduquer, et si après, il y a plus, c'est tant mieux. Mais on voit bien là qu'on est sur du contenu qui est certes qualifié, qui doit intéresser ma cible. C'est pour ça que je vous demande tout le temps quelles sont vos problématiques, quels sont les sujets que vous voulez voir, etc., etc. C'est aussi pour construire des contenus qui vous parlent. Et c'est là tout l'intérêt qu'on peut avoir en tant qu'indépendant, c'est qu'on va pouvoir être proche de vous, contrairement justement à ces grosses entreprises dont je présentais le profil tout à l'heure, qui, elles, vont avoir une communication institutionnelle ultra distante. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une certaine différence entre personal branding qui va être lié aux indépendants et communication institutionnelle qui va, elle, être beaucoup plus visible parce que ce sont de grosses entreprises. Malgré tout, dans les deux cas, la communication sur les réseaux sociaux est aujourd'hui un impératif. Si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on a beaucoup moins de visibilité. Donc ça fait partie de la communication digitale. Et c'est à vous de trouver les bons supports. Et c'est ce qu'on verra justement demain avec la charte éditoriale, qui va vous permettre d'avoir une présence qualifiée, positive, quantifiée aussi, parce qu'on ne se met pas sur tous les réseaux sociaux. Encore une fois, on garde toujours notre stratégie, objectif, cible, message, choix de support. Et le choix de support va dépendre, du coup, on va choisir les réseaux sociaux sur lesquels être parce qu'il répond aux 3 piliers précédents. Donc, vous allez vraiment pouvoir jongler avec tout ça grâce au community management, mais comme je vous le dis, qui, par le biais de son évolution, a une mission beaucoup plus large et complexe et complète qu'à l'initiale quand le métier a été créé il y a 5-6 ans. Voilà. Si vous avez des questions sur le sujet, je vous propose de les mettre en commentaire, j'y répondrai vendredi pendant le live questions-réponses. On verra demain du coup l'histoire de la charte éditoriale, des outils utilisés peut-être, enfin voilà, je verrai comme d'habitude entre l'émission du mardi et l'émission tuto du jeudi, je trouverai la différence entre les deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous me découvriez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si vous me découvrez, voilà, c'était ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la page et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications des nouveaux directs. Donc vous l'aurez compris, la thématique de la semaine, c'est le community management. Est-ce que vous-même, vous gérez votre community management vous-même ou si vous l'avez délégué et pourquoi? Je vous invite à y répondre en commentaire. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à demain pour la suite. Et puis si vous avez des questions, surtout à vos claviers, en message, en message privé, en commentaire ou par mail à j'apprends@miscom.fr. Je serai ravie de pouvoir y répondre. Très bonne journée, très bon appétit et je vous dis à demain. Bye!